Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de démontrer l'une des propriétés que vous avez au programme de la deuxième année collégiale. On va commencer par une petite activité dans laquelle on va tracer deux carrés ayant la même surface dans le coin, que la longueur de leurs côtés sont égaux. La première chose, on va travailler sur le premier carré. On va prendre la même distance sur les quatre côtés de ce carré. Par exemple, on va prendre ici une distance A. De la même manière, on va prendre sur le deuxième côté une distance, la même distance A. Le quatrième côté, la même chose. La distance A. Et le quatrième côté. La distance qui nous reste, on va la noter B. La distance B. On va tracer maintenant le quadrilatère existant . On a obtenu un quadrilatère. Et on a obtenu quoi? On a obtenu 4 triangles. La nature de ces triangles, ce sont des triangles rectangles, car ils ont un angle droit. De la même manière, maintenant, je vais noter ce côté C, 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 ici. Je vais dessiner à main levée le triangle qu'on a obtenu, l'angle droit. Vous avez la distance A, la distance B et la distance C. Ce côté est appelé quoi? Ce côté est appelé l'hypoténuse. Je vais nous rappeler maintenant les 4 triangles. 1, 2 par exemple, 3 et 4. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais déplacer les 4 triangles ici dans le deuxième carré à condition de changer les places. Par exemple, je vais prendre la même distance A dans le deuxième carré. Distance A. La distance A. La distance B et la distance C, bien sûr, 1. Le deuxième triangle, je vais le tracer ici pour que je puisse compléter quoi? Que je puisse compléter le rectangle. Donc, vous avez ici la distance A et vous avez ici quoi? La distance B. C'est le deuxième triangle.
Ici, ici, ici. De la même manière maintenant, je vais tracer les deux autres triangles. C'est la distance A. C'est la distance B. Ici c'est A. Ici bien sûr c'est le troisième triangle et le quatrième triangle. J'ai déplacé les quatre triangles qui existent sur ce carré au deuxième carré, mais avec un changement de place. Maintenant, je vais effacer les carrés à tout, l'un un par un, dans les deux carrés. Premièrement, je vais effacer le premier, 1. Sachant qu'on a pris au début de l'activité que les deux carrés ont la même surface. Maintenant, je vais supprimer la même surface. La même surface. Le deuxième triangle. Le troisième triangle. Et voilà, et le quatrième triangle. On a obtenu les figures suivantes. Mais quelle est la relation qui existe entre les deux figures? Les deux figures ont la même surface. On a obtenu le premier carré et les deux carrés. La surface d'un carré, c'est quoi? C'est la longueur de son côté, E carré. Veut dire quoi? La surface du côté de la Terre, un carré, c'est C au carré. La surface de ce carré, c'est A carré, c'est B au carré. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la relation qui existe entre les deux figures, elles ont quoi? Elles ont la même surface. Veut dire quoi? Que C au carré égale A E carré plus B au carré. Que représente A, B et C? Ils sont quoi? Ils sont les longueurs des côtés de ce triangle. La nature de ce triangle est un triangle quoi? Est un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? On a trouvé quoi? On a trouvé que C au carré égale A au carré plus B au carré. Que représente C pour ce triangle? C'est quoi? C'est l'hypoténuse. Alors ça veut dire quoi? Veut dire que la longueur de l'hypoténuse au carré égale à quoi? À la somme des carrés des autres côtés. C'est ça ce qu'on appelle quoi? Le théorème de Pythagore. On va le remettre. D'une autre manière, si vous avez un triangle rectangle en A, par exemple A, B, C, l'hypoténuse est toujours opposée à quoi? Opposée à l'angle droit. D'après le théorème de Pythagore, on obtient BC au carré égale à combien? AB au carré plus AC au carré.
On va écrire maintenant le théorème et on va essayer de l'appliquer sur une petite exercice d'application dans laquelle on va calculer les longueurs de l'un des côtés d'un triangle rectangle. Le résultat qu'on a obtenu de l'activité, c'est quoi? On l'a appelé le théorème de Pythagore. Théorème direct. Pourquoi on l'a appelé théorème direct? Parce que dans le programme de la 3e année collégiale, vous avez la réciproque de Pythagore. Elle est théorème. Si un triangle est rectangle, c'est quoi? Alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est ça le théorème. Autrement dit, si vous avez ABC est un triangle rectangle en A, qu'est-ce qu'on a dit? L'hypoténuse est toujours opposée à quoi? Opposée à l'angle droit. Toujours opposée à l'angle droit. Si vous avez ABC est un triangle rectangle en A, alors l'hypoténuse c'est quoi? BC au carré. Le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est BC au carré, égal à quoi? C'est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. On va voir maintenant l'application. L'application soit ABC un triangle rectangle en A, tel que la longueur du côté BC égale à 5 cm, la longueur du AB égale à 4 cm. Calculer la distance AC. On va calculer la distance AC en appliquant quoi? En appliquant le théorème direct de Pythagore. La correction de l'application, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ABC en main. ABC est un triangle rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce que vous avez? D'abord, on va déterminer l'hypoténuse. ABC est un triangle rectangle en A. Rectangle en A. Qu'est-ce qu'on a dit? L'hypoténuse est toujours opposée à l'angle droit. Donc, BC est l'hypoténuse. BC au carré égale, les deux autres côtés, c'est quoi? C'est AB au carré plus AC au carré. La distance qu'on veut calculer, c'est quoi? C'est AC. Alors, si vous avez BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, alors AC au carré égale à combien? Égale à BC au carré moins AB au carré. Égale. BC égale à combien? BC égale à 5. Donc 5 au carré. Moins quoi? Moins 4 au carré. Égale à 25 moins 16. Veut dire quoi? Que la distance entre AC au carré égale à 9. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche AC. C'est pas AC au carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous avez un nombre x tel que x au carré égale à 9, vous avez deux choix. Vous avez x peut être égal à moins 3 tout au carré, ou bien x égale à combien? Égal à 3 tout au carré. Tout c'est de nombre égal à 9. Donc,
Cette équation admet deux solutions. L'une négative et l'autre positive. Quelle est la solution qu'on va prendre? On va prendre quoi? La solution positive. Pourquoi? Parce que la distance est toujours positive. Veut dire AC égale 9, veut dire AC égale à moins 3 ou AC égale à 3. Mais vous avez quoi? Vous avez AC est une distance et toujours positive. Puisqu'il est positif, donc la distance AC égale à 3 cm. Mais dans le prochain chapitre, lorsqu'on va étudier les racines carrées, vous pouvez calculer les distances en appliquant le théorème du Pythagore facilement. On n'a pas besoin d'avoir deux nombres, l'une positive et l'autre négative, mais par la racine carrée, on va la déterminer facilement.